Fania, tu es impoli. Mais en fait, si on dit on est impoli, là, il y a un feu. Oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Tu sais, la manière dont tu parles à ton mari, là, c'est pour ça qu'il dit que tu es impoli. Quand ton père a donné ta main, là, est-ce qu'il a prévenu le monsieur, là, que tu es impoli? Mais c'est parce que tu n'étais pas impoli chez tes parents. C'est parce que ton père et ta mère t'ont donné une éducation qui faisait que tu n'étais pas impoli. Mais quand tu t'es retrouvé dans ton foyer en te disant « Ah, c'est tout est permis », tu as commencé à être impoli. Rappelle-toi l'éducation que tu as reçue. Et puis ta bouche, là, il faut fermer un peu. Tu es le chargé de communication de ton mari. Si les gens savent ce qui se passe dans ton foyer, c'est parce que tu en as parlé. Il faut te taire. C'est pas tout qu'on dit. Est-ce que quand les gens parlent, tu es obligé de rajouter quelque chose? Est-ce que si ton mari t'a fait quelque chose, tu es obligé d'aller raconter sous tous les toits? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les femmes ont les genoux qui sont trop propres. Il n'y a pas un peu de boutons, des petites choses, des raflures. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des intercesseuses pour leur mari. Si tu trouves que ton mari te fait des misères, va trouver le père, celui qui t'a donné ce monsieur-là. Et puis tu vas lui dire, il y a une pièce maîtresse dans la machine humaine que tu as fabriquée. Il faut la changer. Ce jour où tu vas comprendre ça, franchement, les choses vont changer. Dans ton foyer, il y aura de l'amélioration. Tu sauras que la bouche l'enferme et puis on s'agenouille, on prie pour que toutes ces choses-là s'arrêtent au nom de Jésus. Alors, je t'encourage. Ce que je dis, c'est valable pour moi.